La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Un père du désert raconte ceci. Soit une lampe, même en bon état, qui ne reçoit pas sa ration d'huile. Au bout d'un certain temps, elle finit par s'éteindre et l'obscurité l'entoure. Privée de chaleur, il se peut même qu'une souris s'approche et grignote la mèche. En tirant dessus pour se nourrir, la souris peut renverser la lampe et, comme elle est en argile, le plus souvent, elle se casse. Il en est souvent ainsi pour nous, lorsque nous ne prenons pas soin de notre flamme intérieure. La chaleur s'affaiblit, l'élan se fatigue et de petites choses presque insignifiantes nous mordillent, nous usent parfois jusqu'à nous faire tomber. Cette histoire ancienne nous rejoint peut-être plus que nous ne l'imaginons. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu connais nos lumières vacillantes et pourtant tu nous dis que votre lumière brille aux yeux des hommes. Mais il arrive que notre foi se fatigue, qu'elle ressemble à une lampe sans huile menacée par la panne sèche. Ton évangile est une réserve inépuisable. Accorde-nous d'y puiser largement pour raviver notre flamme, ranimer notre foi, réveiller notre espérance. Amen. Et je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 118, les deux premières strophes du psaume 118, nous chantons les strophes 1 et 2. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle que Jésus lui-même la résume. Que ces paroles soient pour nous un guide et une source d'inspiration dans notre vie quotidienne. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là.
Chers frères et sœurs, dans notre marche quotidienne avec Dieu, il nous arrive de trébucher, de nous égarer, de nous éloigner de son chemin d'amour. Pourtant, Dieu ne se lasse pas de nous appeler. Avec douceur, il nous invite encore et toujours à revenir à lui. Reconnaissons simplement ce qui nous entrave et ouvrons nos cœurs pour accueillir son renouvellement. Prions. Dénoue nos lèvres, Seigneur, trop souvent cousues par les fils de la médisance, qu'elles se desserrent enfin sur des paroles de bienveillance, des mots qui relèvent et qui font du bien au prochain. Débouche nos oreilles, Seigneur, parfois murées sous les gravats de l'égoïsme, qu'elles s'ouvrent à nouveau pour entendre l'appel discret, parfois étouffé, de nos frères et sœurs qui crient du fond de leur souffrance. Ouvre, Seigneur, nos vies, trop repliées sur nos envies. Ouvre nos cœurs, endurcis par la peur ou la routine, et qu'ensemble, par nos paroles et nos actes, nous fassions résonner plus juste, plus clair, la musique vivante de ton évangile. Amen. Voir le pardon de Dieu. Jean fait cette déclaration dans sa première épître. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé le premier. Et il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Dieu est amour. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Fortifiés par le pardon de Dieu, tournons nos cœurs vers lui et confessons ensemble la foi qui nous donne vie. Nous croyons en Dieu, qui guide chacun sur le chemin de la liberté, qui relève celles et ceux qui mettent leur confiance en sa parole et vivent de sa promesse. Nous croyons en Jésus-Christ, qui marche avec nous sur nos routes, qui ouvre la porte de l'espérance et qui nous fait entrevoir le royaume. Nous croyons en l'Esprit Saint qui transforme notre vie dès que nous nous ouvrons à lui et nous rend capables d'aimer et de vivre pleinement. Nous croyons que l'Église est appelée à avancer, à grandir dans l'amour, à garder confiance en Dieu et en la réalisation de son dessein pour le monde. C'est ce que nous croyons fermement. Amen.
Avant de recevoir la parole que Dieu veut nous adresser aujourd'hui, tournons nos cœurs vers lui. Prions pour que son esprit éclaire notre écoute, éveille notre attention et ouvre nos cœurs à sa voix. Dieu notre Père, nous te louons pour ta parole, toujours vivante, toujours nouvelle. Viens habiter nos cœurs par ton esprit. Ouvre nos oreilles pour entendre, ouvre nos pensées pour comprendre et fais résonner ta parole au plus profond de nous. Que ton Fils Jésus-Christ, parole vivante, soit présent parmi nous, qu'il éclaire nos vies et transforme notre regard. Que cette lecture nous touche, nous inspire et nous guide pour marcher chaque jour plus près de toi. Amen. Nous écouterons d'abord de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 57, le verset 15 et puis les versets 19 à 21. Ésaïe 57 à partir du verset 15. Or, voici ce que déclare celui qui est plus haut que tout, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Moi, je suis vraiment Dieu. J'habite là haut, mais je suis aussi avec ceux qui se trouvent accablés et humiliés, pour rendre la vie aux humiliés, pour rendre la vie aux accablés. Le Seigneur a dit, je donne la paix à ceux qui sont loin, comme à ceux qui sont proches. Oui, je guérirai mon peuple. Mais les personnes méchantes sont comme la mer agitée, incapables de se calmer et dont les eaux rejettent toutes sortes de boue et de saleté. La paix, a dit mon Dieu, n'est pas pour les personnes méchantes. Nous écouterons ensuite de l'Épître aux Romains au chapitre 8, les versets 9 à 14. Romains, chapitre 8, à partir du verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 à partir du verset 28. Matthieu 11 à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 601, les strophes 1 et 3. Du cantique 601, nous chantons la première et la dernière strophe.
Arrêtons-nous maintenant pour un instant de silence. Laissons nos cœurs se tourner vers Dieu. Dans le silence, chacun peut déposer ses louanges, ses merci, ses demandes, que ce moment nous rassemble comme une respiration partagée où nous rencontrons le cœur de Dieu. Recueillons-nous en silence devant Dieu. Père aimant, toi qui lis dans le secret des cœurs, reçois ces prières que nous t'avons déposées. Ces prières qui, avant toute autre chose, sont un cri de reconnaissance pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Merci Père pour la joie que tu nous renouvelles dimanche après dimanche de pouvoir nous arrêter un peu dans le rythme ordinaire de nos vies pour répondre à ton appel et ainsi nous reposer un peu en toi en nous penchant sur ce qui compte vraiment dans la vie et en nous ressourçant à l'eau vive de ta parole. Père, merci pour la communion fraternelle que tu nous permets de vivre avec ceux et celles qui vivent ce culte avec nous à distance. Que nous puissions sentir au plus profond de nous que nous sommes unis en toi. Père, en ce temps où, pendant les vacances, certains partiront, d'autres resteront, te demandons de bénir tous ceux qui prendront la route, de bénir tous ceux qui resteront chez eux et de faire que nous puissions rester en communion profonde les uns avec les autres dans la prière par ton esprit. Père aimant, comme chaque dimanche, inlassablement nous te prions pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel, qui ont décidé de te mettre en sourdine dans leur vie. Garde-les, nous t'en prions. Touche leur cœur afin qu'ils puissent découvrir ou peut-être redécouvrir combien la vie est autrement riche et colorée quand elle est vécue avec toi et pour toi. Et maintenant, Père, que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours, te demandons de nous aider à faire taire en nous les bruits du dehors, les tumultes du dedans, afin que nous soyons disponibles et disposés à recevoir de toi ce que tu veux nous offrir ce matin. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, le verset qui nous accompagnera durant notre méditation ce matin est cette invitation de Jésus, reprise par Matthieu dans son évangile, chapitre 11, verset 28, là où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et
je vous donnerai le repos. Quelle parole magnifique. Mais elle nous conduit immédiatement à une question. De quel fardeau Jésus parle-t-il? Vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau. Alors nous pensons naturellement aux épreuves de la vie, la maladie, le deuil, la solitude, les inquiétudes sur nos proches, les difficultés financières, les conflits familiaux. Et bien sûr, Jésus ne reste pas indifférent à ces fardeaux-là. Mais si nous regardons le contexte de cet évangile, Jésus vise d'abord un autre poids, celui d'une religion qui fait reposer le salut sur les épaules de l'homme. Face aux chefs religieux de son temps qui multipliaient les prescriptions et les exigences, Jésus invite ceux qui sont épuisés à venir à lui. Et il ne leur propose pas une nouvelle série d'efforts, il leur offre le repos. Aujourd'hui, ce fardeau n'a pas disparu. Il prend simplement d'autres visages. Les lectures de ce matin nous invitent à reconnaître qu'il existe un poids plus discret, plus profond, que beaucoup portent sans toujours s'en rendre compte. Le poids de devoir faire ses preuves, le poids de devoir être à la hauteur, le poids de devoir mériter sa place devant les autres, devant soi-même et parfois même devant Dieu. Déjà plusieurs siècles avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe proclamait que Dieu ne venait pas écraser ceux qui peinent sous ce poids. Au contraire, il déclarait « J'habite les lieux très hauts dans la sainteté, mais je demeure aussi avec celui qui est accablé et humilié, afin de rendre la vie aux humiliés et de ranimer le cœur des accablés. » Et un peu plus loin, Dieu promet paix, paix à celui qui est au loin comme à celui qui est près. Remarquons bien que cette paix, Dieu ne la demande pas, il la crée. L'homme ne peut pas la fabriquer par ses propres efforts. Elle est un don de Dieu. C'est précisément ce que l'apôtre Paul développera dans l'Épître aux Romains lorsqu'il écrit « Vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit ». Ces mots, comme d'ailleurs tout ce passage, peuvent nous paraître compliqués. Pourtant, il parle d'une expérience bien concrète. Vivre selon la chair, ce n'est pas seulement commettre des fautes, c'est vivre selon la chair, c'est vivre comme si notre vie dépendait finalement de nous-mêmes, sans recevoir notre existence comme un don de Dieu. Cette logique peut se cacher jusque dans les plus belles choses. Nous voulons être de bons parents, de bons époux, de bons professionnels, de bons citoyens, parfois même de bons croyants. Et tout cela est bon. Mais lorsque nous croyons que notre paix dépend de nos performances, alors ces bonnes choses deviennent un fardeau. Pour comprendre cela, revenons un instant 5 siècles en arrière. Je ne parlerai pas de l'olivier. Il y a quelques jours, nous avons commémoré le 503e anniversaire du martyre des deux premiers réformés, Hendrik Voes et Jean Van Esten, qui ont été brûlés le 1er juillet 1523 sur la Grande Place de Bruxelles pour avoir refusé de renier la foi qu'ils avaient découverte en lisant les Écritures. Et ces deux moines augustins qui s'étaient convertis à la Réforme, ils avaient découvert en grande partie ces Écritures, ils les avaient redécouvertes grâce à un homme qui, avant eux,
avait lui-même porté ce fardeau, Martin Luther. Jeune moine, Luther était profondément angoissé. La mort lui était proche, il avait perdu beaucoup de ses proches. Et une seule question l'habitait et revenait de manière lancinante: si je devais mourir aujourd'hui, serais-je sauvé? Alors, c'est vraiment une question qui le tenaillait. Et il va emprunter ce que l'Église de son temps présentait comme le chemin le plus sûr. Il rentre au monastère. Et notre Martin ne fait rien à moitié. Il prie, il jeûne, il veille, il se confesse pendant des heures, il s'impose les pénitences les plus sévères. Il veut aimer Dieu de tout son cœur, il veut lui plaire, il veut être reconnu juste devant Dieu. Mais, et il le confessera dans ses écrits, plus il recherche la paix, plus son cœur s'agite. Plus il multiplie les efforts, plus il découvre son incapacité. Des années plus tard, il écrira, je le cite, « Si jamais un moine est entré au ciel grâce à sa vie monastique, j'y serais entré moi aussi. » Et pourtant, il n'a toujours pas trouvé le repos. Pourquoi ? Parce que, sans le savoir, il voulait tout porter lui-même. Même sa foi était devenue un fardeau. Et c'est en méditant l'épître aux Romains que tout bascule. Il découvre que le salut n'est pas la récompense des bonnes œuvres, mais un don. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes justes. Dieu nous déclare justes par grâce, parce qu'il nous aime. Alors oui, les œuvres demeurent, mais elles changent de place. Elles ne sont plus le prix du salut, elles ne sont pas ces œuvres qui vont apporter le salut, elles deviennent la reconnaissance, la réponse reconnaissante de celui qui sait qu'il est déjà sauvé. Quand Martin Luther découvre ceci dans l'Épître aux Romains, le fardeau tombe. Il comprend enfin ce que Jésus voulait dire: « Venez à moi et je vous donnerai le repos. » Le repos que Jésus promet n'est pas une simple sensation de bien-être. Paul nous montre comment nous y entrons, non pas en vivant selon la chair, c'est-à-dire en nous appuyant sur nous-mêmes, mais selon l'Esprit, qui nous apprend à recevoir ce que Dieu nous donne gratuitement. Mais Jésus ne dit pas seulement « je vous donnerai le repos ». Le texte ne s'arrête pas là. Jésus ajoute « prenez mon joug sur vous ». Un joug, c'est cette pièce de bois qui unit deux bœufs pour qu'ils avancent ensemble. Avec Jésus, nous ne marchons plus seuls. Jésus ne promet pas une vie sans responsabilité, sans combat ni sans souffrance. Il nous invite à échanger un joug contre un autre. Il nous libère du joug écrasant qui consiste à vouloir se sauver soi-même, et il nous fait porter son joug, qui est léger, non parce qu'il n'y aurait plus rien à porter, mais parce que nous ne le portons plus seul. C'est lui qui marche avec nous. C'est lui qui soutient notre faiblesse. Le repos que promet Jésus n'est pas l'absence de toute charge, c'est la présence du Christ au cœur même de notre marche. Chers frères et sœurs, il nous arrive peut-être à tous d'entendre ces petites voix qui murmurent au fond de nous-mêmes. « As-tu fait assez ? Es-tu à la hauteur ? En fais-tu suffisamment ?» Nous ne vivons pas dans un monastère comme Martin Luther, mais
nous savons combien il est difficile de faire reposer notre paix sur nos réussites, notre efficacité ou sur le regard des autres. L'Évangile vient briser cette logique. Il nous annonce que Dieu ne nous aime pas parce que nous avons réussi, mais qu'il nous donne sa vie parce qu'il nous aime. C'est cela, vivre selon l'Esprit. Pour mieux le comprendre, même si nous sommes au début de l'été, pensons un instant au printemps. Lorsque le soleil réchauffe la montagne, la neige fond. Quand la neige fond, ce qui était figé devient vivant. L'eau descend, irrigue les champs et donne la vie. Ainsi, l'Esprit de Dieu ne nous transforme pas en quelqu'un d'autre, il nous libère de ce qui nous retenait prisonniers afin que notre vie puisse porter du fruit. Alors oui, les œuvres demeurent, mais elles ne servent plus à gagner l'amour de Dieu, elles deviennent les fruits de cet amour déjà reçu. Souvenons-nous de la promesse d'Ésaïe. Dieu demeure aussi avec celui qui est accablé afin de ranimer son cœur. Quel paradoxe magnifique! Plus Dieu est élevé, plus il se rend proche de ceux qui sont abaissés. Le Très-Haut, nous dit Ésaïe, descend vers celui qui n'en peut plus. Et il ne vient pas d'abord pour lui demander davantage, il le rejoint pour lui redonner la vie. C'est exactement ce que Jésus promet lorsqu'il dit « Venez à moi ». Chers frères et sœurs, Henrik Wüst et Jean Van Essen ne sont pas morts il y a 503 ans pour défendre une simple idée. Ils sont morts parce qu'ils avaient découvert cette liberté extraordinaire. Le salut est un don de Dieu. Personne ne pouvait leur enlever cette certitude, pas même le bûcher. Alors, en repartant ce matin, posons-nous simplement ces questions. Quel est aujourd'hui le fardeau que je continue à porter seul? Qu'est-ce que je cherche à mériter? À qui est-ce que je cherche encore à prouver quelque chose? N'oublions pas que ce matin, le Christ ne nous dit pas « porte davantage ». Il nous dit « viens ». Et Paul ajoute « vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit ». Puissions-nous accueillir ce repos que Dieu donne gratuitement. Puissions-nous laisser son esprit nous libérer de tout ce qui nous enferme dans la recherche de notre propre mérite et faire de notre vie une source de paix et de bénédiction pour tous ceux et toutes celles qu'il met sur notre route. Car celui qui nous invite à venir à lui est aussi celui qui a porté sur la croix le fardeau que nous ne pouvions porter. Aujourd'hui encore, son invitation demeure ouverte pour chacun de nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Amen. C'est le moment des annonces.
Bien simplement les activités qui sont maintenues pendant cette période de vacances. Le mercredi à 19h, la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, dès 8h30, la distribution des colis alimentaires au pavillon par les diacres. Et bien sûr, le dimanche à 10h, notre culte habituel. Et j'ajoute encore une annonce, ceux qui n'ont pas reçu dimanche dernier leur messager, ne partez pas sans le demander à Josiane. Au moment où notre offrande sera recueillie, souvenons-nous de cette parole du Christ, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pendant que notre offrande sera recueillie, nous chanterons du cantique 621, les strophes 1, 2 et 3. Du cantique 621, nous chantons les 3 premières strophes. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, souvent nous cherchons nos mots pour te prier. Viens toi-même nous rejoindre par ton esprit et porte avec nous ce que nous te confions. Pour nos familles et nos amis, pour toutes celles et pour tous ceux qui souffrent, les malades, personnes isolées, les victimes de violences et les personnes exilées. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, pour celles et ceux qui luttent et qui cherchent, pour ceux qui doutent ou qui désespèrent, pour ceux que l'épreuve a abattus ou dont la foi vacille, pour ceux qui traversent la tentation, pour ceux qui t'oublient dans la prospérité ou dans la joie, nous te prions, Seigneur. Seigneur. Pour notre cité et notre peuple, pour ceux qui nous gouvernent, pour tous les peuples de la terre et pour la paix du monde, nous te prions, Seigneur. Seigneur, pour ton Église, ici et partout dans le monde, pour celles et ceux qui y servent, afin qu'elle demeure fidèle à l'Évangile et attentive aux besoins du monde. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Amen.
Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. C'est notre joie de te louer, Père. Tu nous as donné le monde et sa bonté, la vie dans toute sa richesse et le souffle qui nous fait vivre. Tu nous as comblés d'amour en nous offrant généreusement ton Fils, venu partager notre existence pour nous rapprocher de toi et remplir nos cœurs d'espérance. Aujourd'hui, unis aux croyants de tous les lieux et de tous les temps, nous élevons nos voix pour célébrer ta gloire et te remercier pour ta fidélité et ton amour infini. Saint, Saint, Sainte est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous aurons part. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Notre Dieu, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Il a marché parmi nous, il a partagé notre vie, il a donné sa vie pour nous. Nous nous réjouissons de sa résurrection qui nous assure de sa présence auprès de nous tous les jours, et en particulier à cette table où il nous invite. Et nous attendons le jour où son royaume d'amour et de justice sera pleinement vivant parmi nous. Envoie sur nous ton esprit, afin que nous ayons communion au corps et au sang de ton Fils, et qu'ainsi, unis à lui, nous puissions être porteurs de ta lumière, de ta paix et de ton espérance. Amen. Jésus nous dit ce matin, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. »
approchons-nous de la table du Seigneur avec nos vies telles qu'elles sont, avec nos forces et nos fragilités, nos joies et nos blessures. Notre dignité ne vient pas de nous, mais de la grâce du Christ. Et c'est en venant tels que nous sommes que nous accueillons pleinement son amour. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps.
rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Merci Père pour ton amour et ta fidélité qui s'étendent de génération en génération. Merci pour ce temps fort de communion que tu nous as offert de vivre avec toi et les uns avec les autres. Que ce repas auquel tu nous as conviés nous donne maintenant un nouveau regard. Père, nous te prions de bénir tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir y vivre tout ce qu'il nous sera donné de vivre dans la joie de t'appartenir. Aide-nous à déposer devant toi ce qui pèse et à recevoir de toi ce que tu veux nous donner. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, avec qui nous disons d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans la paix du Seigneur. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, puissions-nous accueillir ce repos que Dieu donne gratuitement et laisser son esprit nous libérer de tout ce qui nous enferme. Emportons pour nous y aider cette invitation qui demeure ouverte pour chacun et chacune de nous aujourd'hui. Venez à moi, dit Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père et la communion vivante de l'Esprit Saint vous accompagnent et vous soutiennent, vous et tous ceux qui vous sont chers. Que l'Éternel demeure avec vous dans vos joies comme dans vos épreuves, ici, ailleurs, aujourd'hui, demain et tous les jours à venir, et qu'il remplisse vos vies de paix, de lumière et d'espérance.
Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous, avec nous tous. Amen. Depuis ce temple où nos chants et l'orgue résonnent encore, nous saluons chaleureusement celles et ceux qui ont célébré avec nous à partir de chez eux. Que la paix du Christ vous accompagne en ce dimanche et dans la semaine qui s'ouvre. À bientôt. Et nous qui sommes ici sommes invités, comme à l'accoutumée, à nous rendre